Enfin, allez, c'est parti pour cette 20e journée de l'Ikimoli Star League. Ce choc entre les deux promus. Saran qui se déplace sur le terrain de Dijon. Dijon dos au mur, lanterne rouge à 2 points de son adversaire. Ça défend plutôt bien, les bras levés par les arbitres sur cette première possession, mais au coin court. Voici Melal de retour dans ses cages. La bonne défense pour l'instant des Saranais, mais l'ouverture trouvée par Steven Bois. La première était hors cadre, la deuxième est au fond. Ça permet aux locaux d'ouvrir leur compteur. Et voici Melal qui fait un arrêt qui fait énormément de bien. Steven Bois. La bonne passe au pivot, justement, impeccable pour le travail de Bastien Carmouche, parfaitement démarqué, qui enchaîne. On part de loin, il y a un petit espace, il s'est engouffré dedans, et oui, il ne faut pas lui laisser, évidemment, Clément Damiani qui a bien vu. En partant de loin, tranquillement, Luka Radovic qui vient toucher un petit peu des ballons. Romuald Collet toujours, qu'est-ce qu'il porte le ballon, lui, qu'est-ce qui va à l'impact. Et ouais, il est validé, ce but, bien joué. Il est allé au bout de son idée, au bout de son action. Et j'en dis de mal, l'Espagnol qui trouve la faille, la réponse de l'autre côté, mais super barré d'Ivan Padjan qui ne s'est pas laissé embarquer dans la feinte, qui resserre les jambes et qui quasiment des 2 pieds repousse ce ballon, le poing serré. Et les bras levés en plus par les arbitres. Il va falloir trouver du côté de Messaoud Berkous et de ses partenaires une solution de tir. Et ben voilà, ça finit même au fond entre les jambes d'Ivan Padjan. Alors qu'on approche déjà des 20 minutes de jeu, des solutions à l'aile. On n'a pas vu les ailiers pour l'instant, mais pourtant, ils savent être efficaces également et apporter. Une nouvelle supériorité numérique pour les Saranais qui sont déjà à +3 et +4 grâce à Tom Robbins, qui est précieux ce but-là. Scotchy a 10 petits buts marqués pour l'instant, c'est évidemment beaucoup trop à 2 doigts de l'interception. La solution à l'aile droite cette fois-ci, et le salut qui vient des ailes après Loïs Pasquet. Tout à l'heure à gauche, ce sont les entrants. Et le public du Palais des Sports un petit peu éteint par cette pâle copie pour l'instant de ces joueurs. Padjan facile encore une nouvelle fois, 8e, 9e, 10e arrêt déjà. Tom Robbins quasiment au buzzer, Radovic pardon, pour l'écart maximum. Oh qu'il fait mal celui-là, qu'il fait mal ce ballon et ce but au buzzer. Le contre emmené par le Monténégrin. Et le Palais des Sports là qui a pris un gros coup de bambou. Les Septors qui mènent 17-12 pour l'instant. Écart maximum dans cette première mi-temps. Ça met un petit peu plus de pression encore sur le tireur. On sait que le gardien est chaud et de l'autre côté, la réussite clinique une nouvelle fois de Pau Oliveras, l'Espagnol. 6 longueurs d'avance, avantage maximum dans cette partie. La Guillaumy, la petite feinte. On ne parvient pas par le jeu de passe à déborder, ça circule, mais regardez comme ça coulisse bien. Même si à l'aile, Loïs Pasquet trouve la faille. Robin Paris en grande discussion avec ses partenaires, le chrono qui travaille. 20 minutes encore à jouer dans cette partie. Tom Robbins cette fois-ci pour le pivot et la parade splendide de Manuel Gaspar, quel arrêt! Qui a du mal à trouver des solutions de tir. On n'est pas vraiment cette capacité à tirer à 9 mètres et des arrêts en plus qui continuent pour Ivan Padjan, coup sur coup là. On gère le tempo toujours, même si ça joue un petit peu plus vite maintenant, avec une bonne solution. Allez, et ce ballon joliment déposé en plus par ce diable de Luka Radovic qui fait mal lui aussi. 3e but seulement pour lui ce soir, mais à chaque fois des buts très précieux. Et la solution longue distance, allez. Il faut se décomplexer, Robin Paris, qui fait du bien en attaque. Xavan qui est 3 buts pour venir à 3 partout. L'interception de Loïs Pasquet, allez, quelque chose à faire peut-être pour l'ailier. Oh, qui est victime d'une faute, ouais. Avec 2 minutes en plus, alors peut-être, est-ce que c'est le moment de Dijon? Ça monte un peu en intensité niveau défense, la bonne passe, à l'aise, superbement joué tout ça. Oh la parade de Manuel Gaspar qui fait du bien, c'est dommage, c'était collectivement très bien joué de l'autre côté du terrain. Loïs Pasquet qui va y aller tout seul et ça finit au fond et pour la première fois depuis très longtemps, les Dijonnais reviennent à 4 longueurs. Steven Bois qui a été très en difficulté avec son shoot, qui devra prendre ses responsabilités dans cette fin de match. 2 sur 8 pour lui à la pause, on n'avait pas vu depuis. Loïs Pasquet qui bute une nouvelle fois sur Ivan Padjan qui sort un arrêt énorme au meilleur moment pour les Septors. Ouais, 4 minutes, 5 buts, ça paraît quand même vraiment extrêmement compliqué. Même si en handball, beaucoup de choses peuvent arriver. Loïs Pasquet, cette fois-ci ça finit au fond après 2 échecs. Il trouve une superbe lucarne. 5 secondes pour trouver un dernier tir dans cette partie. Ed Gardens à l'opposé, il sera pour Poletti qui va buter sur Padjan qui de manière très symbolique va claquer un 19e arrêt. Énorme perf du gardien des Septors.